Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Merci beaucoup les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est mon souci majeur. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Wapendana sana, wapendana sana. Ndimunu nanga bikole. I love you so much. Tout le bon son de ma langue nini. Alors, merci beaucoup. En tout cas, je vous aime, je vous adore. Installez-vous déjà dans le mood de l'émission. Car nenge to mesana rosala les abonnés des Bibiche Mbombo officiel. Alors, comme d'habitude, je vous amène des images. Aidez-moi à partager, à aimer, à commenter aussi, sans oublier la cloche de notification. Donc, c'est une façon de m'encourager, ok? Merci beaucoup pour votre compréhension, ok? N'allez la binofort, abonné fidèle, il y a Bibiche Mbombo officiel. J'espère que vous avez déjà vu les titres. Je vais mettre le son de ce vidéo que vous voyez au-dessus. Donc, je mets les sons, suivez jusqu'à la fin, ok? Bon, déjà, le ministre Constant Mutamba, vous avez déjà vu les généraux, le militaire qui ont abandonné Bukavu et Boma, en tout cas, et Mamboza Somme, justice à Mbonga Salamoussala, oui, oui, oui. En tout cas, moi, je vous laisse suivre ces vidéos, ces procès, en tout cas, suivez. Et l'autre vidéo, vous voyez, ce sont de Koulouna, parce que malgré Mboka Mbutu, malgré Makambu, Pero Loire et Ningisi Congo, malgré tout ça, mais les Koulouna continuent de faire toujours leur travail, en tout cas, de éviter Zamba Asunga, parce que dossier à Koulouna, il y a 100% Koulouna, tu éviter et soukandenge nini. Dossier à 0 Koulouna, pardon. Tu éviter et soukandenge nini. Koulouna nyonso o kondana ki bango tu éviter suite na bango ezanini. Alors, donc suivez d'abord, suivez en tout cas, suivez et on se retrouve tout juste après. Likez s'il vous plaît, commentez et partagez. Ok? Sans plus tarder, let's go. Vous vous appelez comment? Alengbia Nitetesia Nzambe Dieu gentil. Vous êtes né où? Je suis né à Binga. Date? Le 22 janvier 1960. Vous êtes originaire de quel village? Taliba. Chefferie ou secteur? Au secteur de Mungala Kouma. Mungala Kouma. C'est ça? Oui. Pas Kouma Mungala. C'est pareil. C'est pareil. Mungala Kouma. Territoire? De Boudjala. Province? De Sud-Oubangi. Vous avez fait quelles études civiles? J'ai une licence en économie. De quelle université? Université de Kisangani. J'ai vu ici option économie rurale. Économie rurale. Et quelles études militaires vous avez faites? Au cours de perfectionnement pour sous-lieutenant d'infanterie. Et cours de commandant de compagnie. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 décembre 1980. Vous avez fait votre CI où? À l'école de formation d'officiers à Votre Kananga. nom? Ekouka Lipopo Jean Romuald. Jean Romuald. Vous êtes né où? À Kinshasa. Date? 16 mai 1959. Vous êtes originaire de quel village? Le ECA. Secteur? Ici, c'est Manga. écrit Manga. Manga, c'est le con. Territoire? Bumba. Province? Mongala.
Quelles sont les études civiles faites? Licence en criminologie. Quelle est votre spécialité? Gendarme, BEM. Je vois ici infanterie et gendarme. École royale militaire, ce sont les deux spécialités. Plus l'université de Liège pour la licence en criminologie. Vous êtes dans l'armée ou dans la police depuis quand? Le 1er juillet 1978. Là, c'est dans l'armée. Dans l'armée, bon, il y a eu basculement d'un côté comme de l'autre dans la carrière. Donc, disons, vous êtes au service de la nation, sous le drapeau depuis... 1978. Ok. Vous avez fait le CI où c'est? École royale militaire en Belgique. Vous étiez vice-gouverneur du Nord Kivu. Affirmative, votre honneur. Vous vous appelez? Lupembe Mobenzo Papi, Vous êtes né où? à Kinshasa, Date? le 16 mars 1975. Vous êtes originaire de quel village? Misai, Secteur? Manzasai, Territoire? Bagata, Province? Kwilu, Vous avez fait quelles études civiles? licencié en droit à l'université Jean Piaget de Luanda. Pardon? Licence en droit à l'université Jean Piaget à Luanda. En Angola? Oui, mon général. Vous étiez commandant 11e brigade de réaction rapide. Affirmatif, mon général. À Goma, À Sake. à Sake. Oui, mon général. Vous étiez basé à Sake. Enfin, Oui, vous mon général. évoluez sur l'axe Sake. Sake, axe Sake Kichang. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 1er janvier 1998. Pardon? Le 1er janvier 1998. 98. Oui. Vous avez fait des études militaires. Oui, mon général. Cours de chef peloton au centre de formation de Lukandu, école de renseignement, commandant compagnie force spéciale élite anti-guérilla, école d'état-major de Kinshasa, avec comme diplômé d'état-major, école de guerre de Kinshasa, comme breveté d'enseignement militaire supérieur, et diplômé de stratégie de défense au collège de hautes études de stratégie de défense. Vous avez fait votre CI où ça? Au centre de formation de Lukandu en 1978. Et septembre 98, plutôt 98. Pardon? Au centre de formation de Lukandu en 1998. Je m'appelle Yangba Il faut utiliser l'autre micro. Yangba Kene Dani, Vous êtes né où? Mobile Mbongo, Date? le 9/9/1958. Vous êtes originaire de quelle ville? L'âge? Nyaki, Secteur? Motende, Territoire? Mobile Mbongo, Province? Nord Ubangi. Vous avez fait quelles études civiles? Gradué en sciences sociales et militaires. Le CI, vous l'avez fait? D'abord à Kitona, au centre de formation des candidats officiers, et ensuite à l'école d'officiers de Kananga, 14e promotion. Vous êtes dans l'armée depuis quand? Le 8 février 1982. Vous avez fait quelles études militaires? D'abord, je suis artilleur et officier de renseignement de formation. Je suis
diplômé de l'école de l'Académie militaire. Je suis breveté d'état-major et ensuite diplômé de stratégie et défense. Mukuna Tumba Edi Léonard. Edi quoi? Edi Léonard. Vous êtes né où? Je suis né à Kinshasa. Date? Le 13 mars L'année? 1963. Votre village d'origine? Mupompa. Mupompa. Secteur? Bon, Kabeya Kamanga. Non, Kabeya Kamanga, c'est le territoire. C'est des territoires aussi, mon genre. Des territoires. Votre petit village, c'est quoi? Vous avez dit Mupompa. Tombolo. Hein? Tombolo. Ça, c'est le village. Non, non, ça c'est le secteur. Ah, le secteur, c'est Tombolo. Oui. Vous êtes sûr? Pardon? Vous êtes sûr? Bon, je crois, je suis sûr, mon général. Mais qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand ils vous posent des questions? Les enfants, non, non, ce ne sont pas des acculturés, ce sont de... Pardon? Je leur apprends mon origine. Hein. Ils connaissent, oui. Mupompa, c'est le village. Le village. Petit village. Oui. Et la chefferie, si l'on peut dire? La chefferie, c'est Tombolo. Territoire? Kabeya Kamanga. Vous êtes dans la police depuis quand? J'étais dans la garde civile, la police avec... Vous êtes sous les drapeaux depuis quand? 1985. Faut lire à haute voix. Citation à comparaître. Non, la prévention. Lisez la prévention. Un, s'être rendu coupable de lâcheté, en l'espèce, s'être à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, le 26 janvier 2025, étant commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force, rendu coupable de lâcheté devant l'avancée des forces terroristes du M23 AFC, appuyé par l'armée rwandaise, en prenant fuite après s'être emparé d'un bateau privé de M. Vani Bichweka, laissant ainsi les troupes sans commandement. Fait prévu et puni par l'article 57 du Code pénal militaire. 2. Avoir, étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, quitté la ville de Goma, siège de l'état-major de la 34e région militaire, pour la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, répercutée par le chef d'état-major général de FARDC, du reste diffusée par le gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, selon laquelle tous les militaires, policiers et agents de l'État devaient rester dans la ville de Goma et la défendre, armes à la main, jusqu'au sacrifice suprême. Avec cette circonstance, que la violation de cette consigne a été commise en présence de l'ennemi et sous l'état de siège. Fait prévu et puni par l'article 113 du Code pénal militaire. 3. Avoir, par quelque moyen que ce soit, inciter un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. En l'espèce,
avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, inciter le commissaire divisionnaire Ekouka Lipoporomual, le général de brigade Tene Dani, Yambia Tene Dani, le général de brigade Lupembe Mobenzo Papi et le commissaire divisionnaire adjoint Mukuna Tumba Edi, respectivement gouverneur militaire intérimaire du Nord Kivu, conseiller principal au gouvernorat de province chargé de l'ordre public et des opérations, commandant 11e brigade de réaction rapide et commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, a violé la consigne du commandant suprême de forces armées congolaises et la police nationale si haut précisé. Avec cette circonstance, que le fait a été commis en présence de l'ennemi et sous l'état de siège, fait prévu et puni par l'article 88 du Code pénal militaire. 4. Avoir, étant militaire ou assimilé, ou tout individu embarqué, volontairement occasionner la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un navire, d'un aéronef, des approvisionnements, de l'armement, de matériel ou de l'installation quelconque à l'usage des forces armées ou concourant à la défense. En l'espèce, avoir à Goma, ville de ce nom et chef-lieu de la province de Nord Kivu, le 26 janvier 2025, devant l'avancée des forces terroristes du M23 et AFP, appuyées par l'armée rwandaise, étant commandant de la 34e région militaire et commandant de la task force, occasionné par sa fuite, la perte des approvisionnements et de l'armement repris sur la liste en annexe, affectés au service de la 34e région militaire. Avec cette circonstance, que les faits ont été commis dans une région où l'état de siège a été proclamé. Fait prévu et puni par l'article 68 du Code pénal militaire. Je maintiens la date du 13. Comme ça, nous pourrons aller suffisamment... non, nous sommes le 13. La date du 20 plutôt, c'est-à-dire une semaine, de manière à ce que vous puissiez lire calmement le dossier et revenir ici et suivre le procès. Dernièrement, tout ça, l'opération Ndobo. Alors, c'est comme si bateau badalaki informé. Ne bakimaki po secteur na bango ne secteur tout ça l'opération. Mais tout ça qui bangote. Le quoi l'ensemble la raté. Ndenge mokile mesala ko robagesa na iba embetu. Tala lelo yo. Tozu bango ndesko na ngambu ya ngalema. Et précisément na bakimbara na basanga mama na malweka au fait fond. Nde ba place ba ene ko batama nde tozu bango. Ye komo na ye Feli Mubenga. Mais babenga ki alias Lifelo. Donc kiri na ye yango wana. Ye azamwana avandi na DGC. Là na yo monsieur. Ye azamwana DGC. Mais akangami na Kimbara. Ye Mutanga héritier alias Di Maria. Grand Jogo. Donc ye azana mbangu a bokola nde 6 personnes bokozwa été. Faut qu'on ait CD, donc Di Maria. Talatina Mupenda, on remarque qu'il y a ba caché presque partout, tina loboko. Ye avandi na kasongolunda, wapi wana, na pene pene. Tala kota avandi. Na pene pene. Mais to tu ko joye na Kimbara. Nyonso wana fuiti opération Ndobo esalama na secteur wana nde bakimeli na mupanzo. Di Maria yo. Oyo bana mbinza bazoluka Di Maria Jogo. Yeo tozui Di Maria Vanda Mbanza oyo komona ye Mbanza Kuningu alias Steven talaka presse kuna tala bato filmé alias Steven don ndenga ya zaboye sokoi na poule na ye il faut luka intervention divine nzamba intervenir ba plaignant bazali o ba charger ye avant na finda
côté vraiment opération Salamaki. Azamo na Finda, mais toke okangela ye na Kimbara. Steven. Merci. Liboko. Telema Liboko. Liboko oyo. Glody alias G Black. Liboko Lubamba Glody alias G Black. Yebe azamo na quartier Manenga. Imaginez na Manenga, mais toti kozwaye na Kimbara. Azwami na Kimbara. Bango nyonso baza bato bakimaki opération Ndobo. Oyo esalamaki dernièrement nde bawumbaki bake kobatamela kuna. Omone lokola za muke okoza na réseau mpona nokwei na poule na bango te. Mokolo okwei na poule bano na caméra koregrete. Bakomema yo nyonso. Je peux tomber na chance jour wana ata pantalon baokena ngo. Donc komona ye muke bote. Aza muke abimi mineur liboso na biso. Na kati opération azaka mineur te. Voilà bana oyo Nzambe a livré lelo na maboko ya l'État. Moko wa papa maman na lobi alotaki bakangi. Maman na ye moko alobi alotaki bakangi. C'est que ba para ba ose eloko te. Faut bazwa tango pekisa bana na bango. Pour ça ba continuer ba kokuta na kana biso kaka na nzela na bango. To lemba pe bango te. Donc ces gens refusent, ils disent que le président Tshisekedi doit le dire publiquement ou doit démissionner et ils ne vont pas venir dans ces négociations. Vous avez compris que c'est une peine perdue, ils ont compris les pièges. Le problème c'est quoi? M23 se croyait malin, M23 pensait qu'ils vont être en Angola seuls. On leur a dit, là-bas, c'est la suite de ce sommet du 8 février entre les deux organisations, SADC et EAC. C'est-à-dire quoi? On met ensemble les processus de Luanda et de Nairobi. À Nairobi, c'est les groupes armés. À Luanda, c'est les deux nations, Rwanda et la RDC. C'est-à-dire, s'il y a négociation, tous les groupes armés congolais viendront à Luanda. Ça ne sera pas seulement les M23. Et là, on va demander au M23 les cantonnements, la démobilisation, les désarmements, ainsi de suite. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit non, non. Nous, on veut que ce soit seulement nous-mêmes. Que ce soit nous, sans que les autres ne soient là. Voilà, nous ne serons pas là, nous ne viendrons pas. Ce qu'ils évoquent là, ce sont des mensonges. Ils ont compris que tous les groupes armés qui étaient à Nairobi vont se retrouver à Luanda. Et ils n'auront pas un traitement différent. Et ils ne seront pas spéciaux, comme ils pensent que quand ils viendront, ce sera de l'autre côté le gouvernement, de ce côté M23. Non, il y aura le gouvernement de l'autre côté, et de ce côté M23, les groupes Maïmaï, tous ces groupes-là, les Codeco, tous les groupes que vous connaissez là, seront là. Et ça sera une peine perdue. Ils n'auront pas ce qu'ils veulent. Les cahiers de charges de Kagame ne passera pas, où ils veulent avoir les brassages et mixages à l'Est, garder tous les postes de commandement de l'ANER, de la police, de la DGM, de l'armée à l'Est du Congo, contrôler toute la partie Est, ça ne se fera jamais. Voilà, mes chers amis, il fallait que nous puissions avoir cette précision pour que les uns et les autres ne puissent pas trop continuer à s'agiter. C'est vrai, nous sommes tenus à trouver la paix. Le piège, c'était là où il voulait que Kinshasa refuse ses assises. Ça découle de la résolution qui doivent 2773 qui doit être mise en œuvre par Luanda, mais les autres déjà ils sont non partants. Bon débarras.
avec Dieu, nous vaincrons. En tout cas, très urgent, un message pour le président de la République. Vraiment très urgent et très important. Mais avant que je passe ce message en tant que serviteur de Dieu, apôtre Patrick, je demande beaucoup de compréhension au peuple congolais, aux allergiques, aux cardiaques, aux gens un peu impulsifs. Pardon. Je sais que les gens vont dire, mais pourquoi, apôtre, tu n'as pas pu dire ça en secret, pourtant tu es ceci, tu es cela. Écoutez, ce n'est pas moi. Vous savez que quand il y a des choses qu'il faut dire en secret, j'ai toujours gardé les secrets. Mais ça, c'est des choses d'une autre dimension. Et pour vous dire que quand on atteint la dimension d'Élie avec les prophètes des Baals, ça ne se dit plus en secret. Ça se passe en public. Ben voilà. Je passe le message qui concerne le président de la République. Aujourd'hui, je pense, nous sommes le mercredi 13 mars 2024. Alors, le message qui est là est celui-ci. Les entités spirituelles qui alimentent le pouvoir de la présidence en République démocratique du Congo font pression de sorte qu'on ne puisse plus donner de l'énergie spirituelle au président Félix en ce temps. Je vous explique. Et ça va se voir. Je le dis, c'est un message pour le président, mais c'est aussi pour interpeller le peuple, parce qu'il y a des choses qui vont arriver après cela. Dit non, il ne faut plus dégager l'énergie positive des gestions et des dominations. Alors les gens vont dire que le pouvoir, c'est les stylos et ainsi de suite. Non. Alors comme ça concerne le président, voilà les indices. Dans les jours qui vont venir ici, le président va beaucoup se sentir trop coincé. Ce qu'il va concevoir dans le secret, il va s'étonner que la plupart de ses ennemis vont anticiper, ses adversaires vont anticiper et exposer cela au point que il y aura la diminution dans les stratégies. Chaque stratégie qu'il veut prendre, il y a des gens qui sortent, qui révèlent au point qu'il peut penser qu'il y a des traîtres, alors que ce ne sont pas seulement des traîtres, mais c'est déjà un esprit qui opère pour contraindre le président à revenir aux ordres. Alors, il y a des gens qui vont dire que nous allons prier. Ça ne va pas s'arrêter par la prière. En fait, ce sont des choses qui vont s'arrêter par les arrangements des suites des consignes. Il y a des consignes que le président de la République doit suivre, qu'il faut revenir, et quand le temps là arrive, quand le président va se trouver qu'il est coincé, qu'il n'a pas cherché la solution dehors, ni dans la prière dehors. La seule prière, c'est que Dieu lui donne la sagesse, qu'il cherche comment est-ce que, qui va lui dire quoi. Et directement, les choses vont reprendre la ligne parce que la période devient très, très dangereuse. Alors, j'insiste, la période pour le président de la République sera très difficile. Très difficile. Très difficile. Il va passer des moments très difficiles. Alors, il ne faut pas persévérer pour dire que ça c'est... Non. C'est Dieu qui permet ça. Les énergies qui alimentaient le soutien ont ordonné que cette énergie, que l'on puisse, que le ravitaillement de l'énergie des succès soit d'abord coupé. Et il y aura de la pesanteur dans toutes les actions du président de la République, dans ce qu'il voudra faire. Il va sentir la pesanteur. Ce sont des forces de contrainte pour le ramener à suivre les instructions qui devront être suivies afin que la route soit reprise d'une bonne manière. Alors je demande encore beaucoup de pardon, beaucoup d'excuses. Vraiment, ne m'en voulez pas. C'est pas moi. Je fais qu'obéir. Je suis serviteur de Dieu. Je n'ai fait qu'obéir. Les choses d'Élie avec les prophètes de Baal, ça ne se dit pas en secret.
Alors, pendant ce temps, le prophète des Baals vont dire que nous allons prier, nous allons faire l'intercession pour empêcher cela, pour lier, envoyer le feu. Mais c'est plutôt les évidences qui vont prouver si j'ai raison ou j'ai tort. Au moins, j'ai averti, le président de la République est averti et le peuple est averti. Parce qu'à la fin, il y aura maintenant l'obligation que le peuple ensemble soit appelé à une action. Donc après, quand ces choses vont se faire et que le président va comprendre, c'est maintenant le peuple va comprendre. Alors quand le président vous appellera ensemble, vous devrez maintenant obéir parce que là, ça ne sera plus le président de la République, ça sera maintenant le peuple qui va subir. En tout cas, mes excuses, ne m'en voulez pas. Au lieu de m'insulter, vérifiez d'abord, restez quelques moments, voyez si c'est que je dis et voyez la situation politique, si ça va avancer dans le jour qui vient, si ça n'aura pas. Donc les mots. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.